Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Les jumelles étaient des meurtrières, une enquête d'Axel Vigneux. Ne plus l'entendre. Fausto Baldoni ne demande que ça, échapper à ses cris, à ses insultes qu'elle lui crache au visage. Accablé, le retraité se lève et gagne le petit bureau au bout du couloir de leur appartement. Cette pièce modeste, l'homme de 63 ans en a fait son refuge, son bunker. Il n'y a qu'ici qu'il se sent en sécurité une fois la clé tournée. De fait, il n'en sort presque plus. Dans les tiroirs, il a rassemblé tout ce que l'appartement compte de tranchants. Couteaux, ciseaux, rasoirs. Avec elle, on ne sait jamais. Mais justement, la voilà qui rapplique et tambourine à la porte. « De l'argent! File-moi de l'argent !» s'égosille-t-elle derrière la porte. Elle n'a plus que ce mot à la bouche. Sauf que l'argent, l'ancien ouvrier n'en a plus. Elle a déjà tout claqué en robe à décolleté, bijoux et autres fanfreluches. Il faut dire qu'à 51 ans, Alessandra reste une belle femme. Grande, brune, les yeux noirs. Pas étonnant que dans sa jeunesse, elle ait été Miss Italia Eleganza. Mais ses rêves de mannequinat sont désormais derrière elle, tout comme sa carrière de créatrice de mode. Aujourd'hui, elle n'a plus ni toit ni travail. C'est au crochet de Fausto qu'elle vit et c'est dans ses oreilles qu'elle hurle. Était-elle déjà cette harpie irascible lorsqu'ils se sont connus il y a 30 ans ? En tout cas, ces derniers mois, le tempérament volcanique d'Alessandra s'est réveillé. Tu peux toujours gueuler. Je te donnerai plus rien. Tire-toi maintenant. Connard, crétin, ouvre cette porte, donne-moi de l'argent! Encore des insultes derrière la porte. Assis sur une banquette, Fausto se prend la tête entre les mains. Il devrait la virer, la dégager de chez lui. Mais il hésite. Il a tout vécu avec cette femme. La passion des débuts et la vie de famille avec ses 2 enfants à elle qu'il a élevés comme s'ils étaient les siens. 30 ans après, il n'en revient toujours pas que lui, l'ouvrier rondouillard, ait pu séduire une si spectaculaire ragazza. La fierté est toujours là, la tendresse aussi, d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, un autre sentiment s'y mêle. Fausto a peur. Un souvenir, en particulier, l'inquiète terriblement. C'était il y a 9 ans, le 25 juillet 2014 précisément. Ce jour-là, le soleil tape dur sur Fabriano, petite ville du centre de l'Italie, lorsque Fausto et Alessandra se présentent au 95 de la Via Broganelli, où viennent tout juste d'emménager la mère et la sœur de la furie. Personne ne répond à l'interphone. Mais c'est bizarre, tous les volets sont fermés. S'inquiète Alessandra. Bah oui, elles ont dû aller faire des courses. Mais enfin, elles viennent juste d'arriver hier. Elles seraient pas allées faire les courses avant d'avoir déballé tous les cartons. Je connais ma mère, c'est une maniaque. Et Consuelo, c'est pareil. C'est peu dire qu'elle la connaît par cœur, sa sœur. Consuelo et sa jumelle. Depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont tout fait ensemble, jusqu'à ces concours de beauté remportés bien souvent ex aequo. Les sœurs Galéa, à Pérouse, où elles sévissaient dans le petit milieu de la mode, c'était quelque chose. Impossible de se rendre à une expo ou un vernissage sans buter sur leurs longues jambes et leur haute poitrine. Mais qui était Alessandra et qui était Consuelo ? On ne savait jamais comment les distinguer. En fait, leur différence s'est fait ressentir bien plus tard. Est-ce à cause de la perte de son mari ou de son emploi ? Avec ses premières rides, Consuelo s'est mise à dérailler. Crise de colère, paranoïa, séjour en hôpital psychiatrique. Depuis, elle est contrainte de prendre un lourd traitement qui est censé juguler ses délires psychotiques. Désormais, elle ne sort plus. Chacun s'attend à la découvrir un matin, morte au milieu d'un tas de pilules ou dévorée par ses 13 chats. C'est pour cette raison que leur vieille mère a décidé d'emménager avec elle dans cette villa de Fabriano. En plus, Alessandra n'habite qu'à une centaine de mètres. Elle pourra passer quand elle veut. Mais justement, ce matin d'été, Alessandra est là, devant le portail, et personne ne vient lui ouvrir. Elle n'est pas tranquille. Sa mère et sa sœur sont-elles bien installées ? S'entendent-elles correctement ? Consuelo réclame-t-elle de l'argent, comme une ivrogne sa bouteille, sa lubie des derniers mois ? En début d'après-midi, la situation n'a pas évolué et les volets sont toujours fermés. Alors, Alessandra décide d'appeler les secours.
Écartez-vous, on va enfoncer la porte. Monsieur Baldoni, vous connaissez la maison, alors venez avec nous. Non, pas vraiment, elles ne sont arrivées qu'hier dans la maison. D'ailleurs, à ce propos, je crois qu'ils n'ont pas encore réinstallé l'électricité. Ouais, non, mais c'est pas grave, on a ce qu'il faut. Reste là, ma chérie. Il vaut mieux que tu ne rentres pas dans la maison. Chuchote Fausto à sa compagne en leur emboîtant le pas. À l'intérieur de la villa, quelques cartons encore fermés gênent la progression du groupe. Mais Fausto repère bientôt une forme sombre étendue sur le sol. Il y a du sang et des morceaux de cervelle sur le parquet. Cette boule informe, c'est tout ce qu'il reste du crâne de sa belle-mère fracassé à coups de crosse de fusil. Et 9 ans après, cette image hante encore le retraité, comme toute la séquence qui a suivi. Les dénégations de Consuelo accusant un mystérieux inconnu au bâton et son acquittement pour déficience mentale. Fausto ne peut pas ignorer l'évidence. Alessandra ne ressemble-t-elle pas de plus en plus à cette jumelle complètement dérangée? Passera-t-elle comme son sosie de l'autre côté du miroir? Derrière la porte, les cris se sont tus. La folle s'éloigne enfin dans le couloir. Quand les jumelles étaient petites, Alessandra a été victime d'une leucémie foudroyante. On la disait condamnée. Seule une greffe de moelle osseuse pouvait la sauver. Et c'est bien sûr sa sœur jumelle, son double génétique parfait, qui lui a fait don de ses cellules. Les deux frangines en sont ressorties plus inséparables encore, à jamais fusionnelles. Mais qu'ont-elles échangé d'autres ce jour-là sur la table d'opération? Ce samedi 3 juin 2023, la sœur de Fausto est très inquiète. Il est 15h et elle attend toujours son frère pour le déjeuner. Elle se résout à appeler la police. Mais puisque je vous dis qu'il ne répond pas au téléphone. Mais il n'est pas obligé de vous répondre, madame, c'est un adulte. Mais écoutez, c'est pas son genre de rater un déjeuner familial. Et en plus, je lui ai fait de la saltimbocca. Et je peux vous dire que quand j'en fais, il est à table une demi-heure avant que je la serve. Ok, je vois. Écoutez, si ce soir vous n'avez pas de ses nouvelles, vous nous rappelez, on passera chez lui pour vérifier. Le soir venu, une patrouille finit par se rendre à l'appartement de Fausto Baldoni. Trop tard, hélas. Le pauvre homme gît dans le couloir, le crâne défoncé à coups de pied de lampe. Il n'était qu'à quelques centimètres de son bunker. La scène de crime, évidemment, en rappelle une autre, mais nul ne songe encore à associer les deux affaires. La triste nouvelle se répand et bientôt tout le quartier se retrouve massé au pied de l'immeuble. Au milieu de la foule, une voix au perché s'élève. C'est Alessandra, laissez-la passer. Faites de la place, écartez-vous. Il est arrivé quelque chose, monsieur Baldoni? La bouche en cœur, l'air vaguement inquiet, Alessandra est parmi les riverains. Mais pourquoi donne-t-elle du monsieur Baldoni? Tout le monde ici sait parfaitement qu'elle partage sa vie avec lui depuis 30 ans. On connaît même chaque détail de leurs disputes homériques qui ont souvent lieu aux fenêtres ouvertes. Ce matin encore, toute la rue a pu profiter de leur ultime prise de bec. De l'argent, donne-moi de l'argent! Je te l'ai dit, je te donnerai rien. Et si ça te convient pas, alors va-t'en. Sors de ma maison. T'es qu'une ordure, Fausto! Tu vas me le payer! Le silence qui a suivi prend désormais une autre dimension. On raconte la scène aux policiers. Alessandra est embarquée. Je connais pas ce monsieur. J'ai simplement repoussé ses avances. Je pouvais pas savoir qu'il était mort. Un discours délirant qui fait aujourd'hui redouter un nouveau parallèle. Alessandra Galea va-t-elle également être acquittée pour déficience mentale 9 ans plus tard, après avoir reproduit le même crime que sa sœur, quasiment au détail près? Finiront-elles leurs jours ensemble, à l'asile, dans la même cellule capitonnée? Une chose est déjà acquise. Pour les jumelles, tuer est plus qu'une affaire de famille. C'est une affaire de génétique. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.